grandes villes principalement? Merci Carole de me tendre cette pêche parce que je m'en voulais déjà de n'avoir pas évoqué cet aspect ô combien important. Écoutez, si on parle d'insécurité aujourd'hui, des causes, des conséquences et de tout ce que cela comporte, sans parler de ce problème, de la question du chômage, on serait venu ici perdre du temps. Parce qu'en réalité, tout cela tourne autour, n'est-ce pas, des conditions de vie. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité de l'État, parce qu'il vous souvient que c'est l'État qui doit créer des emplois, même si après on va nous parler du secteur privé et tout cela, mais c'est l'État qui donne des moyens au secteur privé pour créer des emplois. En créant des conditions. Voilà, des conditions, des facilités. Pour que les entreprises s'installent et qu'elles puissent générer des Comment pouvez-vous espérer qu'un parent reste à la maison s'occuper des enfants alors qu'il va falloir le soir poser, n'est-ce pas, la nourriture à table? Vous savez bien que chez nous, les lits sont très très fertiles parce que nous sommes des pauvres. Le lit du pauvre étant très fertile, nous avons des familles de 3, 4, 5 personnes. Et après, il faut nourrir ces bouches-là. Donc, papa, il n'a pas vraiment du temps, il ne peut pas être à la maison en train de voir quel programme les enfants regardent, il s'en va. Et puis la télévision éduque les enfants. Donc, le problème de l'emploi est très, très intrinsèquement lié à celui de l'insécurité. Parce que les jeunes même qui se livrent à ces activités-là. Je vous ai parlé du cas de la mairie de quelqu'un. Vous allez m'excuser que je parle un peu plus de ma localité, parce que c'est la localité que je connais plus dans ce pays. Et il n'y a pas eu de cambriolage qu'à la mairie de Kekem. Il y a une société qui est installée là-bas, qui a nourri beaucoup d'espoir au sein de la jeunesse, qui a également été cambriolée. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui malheureusement se livrent à cette activité-là. Il faut que l'État fasse un peu plus pour que les jeunes sortent des rues ou de la rue, pour que les jeunes puissent s'occuper. Et je ne pense pas qu'un jeune qui a de quoi, si tout le monde est ici, maintenant que je suis à Canal 2 en train d'échanger avec vous, même si ça ne me donne pas de quoi manger, je ne peux pas être en même temps à la maison en train de cambrioler. Donc je crois il faut occuper les jeunes. Il faut occuper les jeunes. D'accord. Voilà. Et les gens qui occupent les jeunes eux-mêmes ou alors créer les facilités dans le cas d'espèce? Bon, c'est vrai que j'ai suivi ici que l'État crée les emplois. Après, lui, il s'est corrigé. Que l'État crée les facilités, le cadre législatif, fiscal, réglementaire, juridique, pour que les PME, PMI prolifèrent et recrutent les jeunes là, qui constituent quand même le premier capital pour la création de la richesse, le capital humain. Il faut donc d'abord former ce capital. C'est pour ça que j'aime bien le nouveau système éducatif qui était d'un système planifié qui forme l'ingomna, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça, un système plus professionnel où on a des agriculteurs qui au bout deviennent des ingénieurs d'agriculture, on a des chaudronniers. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'après la colonisation, on n'a plus besoin des administrateurs, on a plus besoin des technocrates. Parce que c'est un pays qui est carrément en chantier. De ce côté-là, c'est bon. Maintenant, de l'autre côté, il faut maintenant créer l'adéquation qui va résorber maintenant tout ça. Quelles sont les structures, on le dit tous les jours, quelles sont les structures qui vont donc accueillir tous ces diplômés-là? Est-ce qu'il faut former pour que les gars aillent prendre les motos? Donc c'est là où il faut trouver le bon lien. Le bon lien, je crois, le CBF, le Cameroun Business Forum, est un bon exemple. Si ça interdit que tout ce temps par ailleurs légal. Mais le Cameroun Business Forum pose le même problème justement, que vous. Donc finalement, qui doit le résoudre si vous aussi il y a des résolutions. Posez le problème? Non, on peut quand même espérer, on peut être content de voir que il y a des choses qui sont faites. Les choses sont faites et que les uns et les autres s'accaparent ce qui leur est dû. Moi, je suis responsable de jeunes. Je ne trouve pas normal qu'on reconduise 4 ans après année le budget du PAGER U. Je ne trouve pas normal que le responsable du PIACI reconduise le budget 2-3 fois l'année. Ça veut dire que l'argent n'a pas été consommé. Et si l'argent n'a pas été consommé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu des projets qui ont été déposés. Pourquoi il n'y a pas eu des projets? Ça veut dire que les jeunes ne sont pas intéressés à déposer des projets. Ou alors ils n'ont pas je ne trouve pas normal, projets. je ne tire pas sur les entreprises de paris sportifs, je ne trouve pas normal qu'il y ait 45 jeunes en moyenne par minute devant les agences de paris, alors qu'à côté, aucun ne va faire un tour au FNE. Aucun ne va faire un tour au PAGER U. Mais John Tamac, à qui la responsabilité de tout ce que vous décriez? Qui doit prendre la main de ces jeunes pour les amener au FNE?
Voilà. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs qui ont travaillé toute la journée, qui s'asseyent devant les petits écrans le soir, aient l'impression que on va faire le réchauffer dans cette émission. Mettons la balle au centre. La question du chômage est liée à la question de la justice sociale. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un système qui ne promeut pas le mérite, vous voyez les majors qui sont au quartier et les nullards qui ont accès à l'emploi. Vous êtes dans une salle avec des camarades de classe qui sont à la limite les dindons de la farce. C'est un peu Mais parce caricatural, que le nom monsieur Tamara. a une consonance X, moi j'ai assisté à plusieurs reprises à des délibérations dans des établissements, entre guillemets, des grands établissements dans ce pays. Et quand vous regardez comment ça se passe, on voit que la corruption ou alors la question du chômage pose 3 niveaux de problème. L'injustice sociale, la corruption et l'absence d'information. Parce qu'aujourd'hui, je souscris entièrement ce que M. Elie Zanzan a dit, parlant de la formation. Mais la formation a un corollaire, c'est l'information. Parce que vous ne pouvez pas avoir des chantiers structurants, comme la construction des chantiers, la construction du pont en eau profonde, la construction du deuxième pont, et presque 70% de la main-d'œuvre qualifiés viennent de l'extérieur. Ceux qui sont qualifiés ici, on les utilise comme des agents subalternes. Vous voyez, c'est ce système-là qui ne promeut pas la méritocratie, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, voilà les jeunes qui sont là-bas, allez au chantier du stade de Yassa. Combien de jeunes dans le complexe sportif, combien de jeunes ont un contrat à durée déterminée? Très peu. Et ceux qui sont là ont ce qu'on appelle en management des mises à disposition. Vous allez voir un diplômé de Polytech qui a une mise à disposition avec moins de 150 000 francs le mois. Alors qu'il y a un Turc qui est là, qui a un niveau X, à peine un bac, mais il est ingénieur et il est cadre de l'autre. Donc, cette question d'injustice sociale... Est-ce que ça veut dire que la politique publique, ou bien lorsqu'on lançait les chantiers, ça n'avait pas été pensé comme intégrant la composante jeunesse camerounaise qui doit être formée pour aller sur ces travaux-là, messieurs? Ça veut simplement dire que dans les sphères de décision, la priorité n'est pas à la camerounisation des emplois, de deux, à la formation axée sur la valeur absolue. Parce que tant qu'on ne valorise pas les Camerounais, regardez Polytech, on prend combien de jeunes? C'est bien compris. Elisant, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Je sais que j'avais affaire à un universitaire, je sais que j'avais affaire à un membre d'un parti politique. Oh là là. Ça c'est le prototype de... Non, parce que des faits, les faits c'est pas pour un parti politique. Les faits sont pas militants. C'est le propre du RDPC. Allez-y. Pourquoi c'est l'aspect IMO? Allez-y. Haute incendie à main d'œuvre. Ouais. Ça fait 7 ans que c'est implémenté dans tous les chantiers. Je vais prendre un autre exemple. Ça veut dire que si on veut faire la route entre Chelnebel et Hôtel de l'Air, il faut que la main-d'œuvre soit à 70% locale. Mais est-ce que c'est appliqué? Écoutez-moi très bien. Est-ce que c'est appliqué? C'est ça le problème. Écoutez-moi très bien. Je fais partie de ceux qui assistaient aux réunions avec la communauté ébène et l'entreprise adjudicateur du marché. Tous les jeunes qui avaient souscrit, qui avaient voulu travailler, ont travaillé à ce moment-là. La nouvelle route qui part de Carrefour Youpoué pour le débarcadère de Youpoué a été construite entièrement en termes de main de par les jeunes de Youpoué. Parce que nous sommes accaparés l'information. Mais on vient de parler de beaucoup d'insécurité dans la ville, dans le quartier Youpoué. Je peux vous parler du stade avec les données factuelles. Le stade de Japoma. Avec les données factuelles. La première question à se poser, c'est est-ce que les jeunes de Douala 3e, est-ce que les jeunes de Yatika, Ngodi Bakoko, Yamsoki, tous ces quartiers qui sont environnants du stade se sont constitués en une association et sont allés vers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ou bien, je sais pas. Est-ce qu'ils avaient l'information? Mais l'information court les rues. Quand on dit après un discours, les gens disent que non sur la Champions League. Donc, il faut bien que les gens comprennent que chacun a ses parts de responsabilité. Maintenant, on doit tirer sur l'État à un moment donné. Maintenant, dans la revalorisation salariale de ceux-là qui travaillent, on ne peut pas passer le temps à avoir une jeunesse qui ne travaille qu'à durée temporaire. Il faut bien à un moment donné. Et là, j'ai aimé la sortie du ministre du Travail, lorsqu'on remettait les médailles à la mairie de la deuxième, où il a dit que non, les temporaires de cette mairie doivent finalement... Oui, il était à la remise de diplôme, de médailles aux employés de la mairie de la deuxième. Il a dit il faudrait que les temporaires deviennent définitivement des employés pleins de la maison. Quelqu'un veut réagir. Merci. Oui, merci Carole. Merci Carole. Je suis un peu sclérosé face aux déclarations de Charles-Élie Zanzan. Parce que c'est bien beau de nous dire ici que dans les sociétés, grâce au projet haute intensité de main-d'œuvre, 90% des emplois sont réservés aux jeunes.
aux jeunes Camerounais, aux locaux. Aux locaux de la zone où... Voilà. La question que je vais me poser, c'est quel type d'emploi réserve-t-on à ces jeunes-là? Parce que dans une entreprise, vraiment, je préfère faire partie des 2% du top management plutôt que d'être garçon de course. Plutôt que d'être garçon de course, celui-là qui porte des morceaux de parpaing et consort. Parce que, non, tout à l'heure, vous n'avez pas coupé. Tout à l'heure, vous n'avez pas coupé. Vous avez pourtant loué la qualité de la formation du Cameroun. Alors, je veux plutôt dire que les jeunes déjà ne sont pas formés. Et quand bien même ils sont formés, ils sont relégués au second rang, comme vient de le dire le sociologue. Dans une entreprise à performance égale, on va plus faire confiance en Turc ou en Italien ou en Français plutôt qu'en Camerounais. Je vais prendre un exemple. Je vais parler, puisque vous avez cité Paget, Upiazi et tout ça, je vais parler du projet, vous avez parlé du programme, du plan triennal spécial jeunesse. Je parle de ça tout à l'heure, si Carole me permet. Mais avant d'arriver là-dessus, je parle d'une entreprise qui est basée chez moi, à Kekem une fois de plus, dans une localité qui s'appelle Fondjomoko. C'est un agropole, néo-industrie. C'est-à-dire que cette société, lorsqu'elle s'est installée, nous nous sommes dit enfin, on ne parlera plus jamais de chômage des jeunes chez de la nous. localité. Ça a été médiatisé à grand renfort de publicité. Le Premier ministre est venu, n'est-ce pas, inaugurer cette technostructure. D'accord. Mais aujourd'hui, depuis qu'elle a pris son envol, les jeunes sont perdus. Alors. Mes congénères se demandent à quel sens. Oui, ils ne sont pas recrutés. Des gens viennent. Qui fait dans la transformation du cacao. Est-ce qu'ils sont qualifiés, ces jeunes? Est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure que les jeunes Camerounais sont très bien formés. Vous avez dit qu'ils sont très bien formés, Carole. Je n'ai pas encore parlé du plan triennal spécial. Je voulais finir avec. On va terminer là-dessus. Parlez de néo-industrie, monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi. Je disais donc que Charles-Élie Zhang nous a dit que la formation est de qualité dans notre pays parce que on est désormais passé des formations théoriques. Voilà. Le plan triennal spécial jeunesse, parce qu'on donne l'impression que les jeunes ne sont pas informés et qu'ils ne vont pas postuler, ne frappent pas à la bonne porte. Ce projet, lorsqu'on l'a inauguré il y a 2 ou 3 ans, je fais partie des premiers jeunes Camerounais qui ont postulé. Et là, c'est une exclusivité que je vais vous dévoiler sur ce plateau. J'ai postulé où? Vous n'êtes pas un enquêteur. J'ai postulé où? Carole, c'est vous qui posez les questions, je l'espère encore. Bien sûr, oui. Donc, j'ai postulé, j'ai monté un projet. Charles-Élie, laissez-moi parler. J'ai monté un projet, Carole. J'ai monté un projet qui a d'ailleurs reçu l'approbation de ceux qui étaient chargés de sélectionner les projets. Qui devaient donc être sélectionnés. On nous a invités à plusieurs reprises à la délégation de la jeunesse de l'Ouest à Bafoussam, parce qu'il se trouve que je suis de l'Ouest. On m'a invité 1 fois, on m'a invité 2 fois, on m'a invité 3 fois. On nous a demandé des données personnelles pour créer un compte dans une microfinance ou dans une banque qui s'appelle la FIFA. Nous avons donné toutes ces informations, les comptes ont été créés. On nous a invité à une réunion avec le ministre de la Jeunesse qui s'appelle Mounouna Fotso, qui n'est pas mort. Nous étions avec le président national, le président du Conseil national de la jeunesse. On nous a fait remplir des fiches de présence à n'en plus finir. Nous les avons remplies. À la fin, un jeune s'est détaché pour lire une motion de soutien, pour remercier le président de la République d'avoir financé nos projets. Pour lui dire que nous allons faire bon usage de cet argent que nous n'avions pas reçu et que nous n'avons pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an. Et comment vous avez réagi? Nous sommes dépassés, on ne sait pas à quel sens se vouer. On vous dit que les jeunes ne savent pas à quelle porte toquer. Nous avons toqué, beaucoup de jeunes ont toqué. Sauf que je parie que cet argent ne reste plus dans les caisses de l'État. Est-ce que vous avez reçu l'argent en définitive? Je vous dis non, nous n'avons pas reçu cet argent. C'est bien compris. On nous a fait signer une motion de soutien contre notre gré. D'accord, merci. Madame Nirabie-Bindi. Non, vous savez, moi, c'est très caricatural. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Il y a combien d'étrangers qui travaillent au port de Douala? Vous pouvez me dire, il n'y en a pas. C'est-à-dire, là où l'argent est entièrement camerounais. Par contre, quand on a fait le pont du Vouri, tu sais que c'est le CD2. Et le CD2... Monsieur Le Drian y était hier pour justement... Oui, et le CD2 a ses conditions. Nous avons amené notre argent, c'est nous qui amenons l'entreprise, c'est nous qui amenons ceci. Et quand on dit, il ne faut quand même pas mentir à haute voix. Il n'y a pas... Au pont du Vouri, moi je n'ai pas vu 50 employés français sur le nombre d'employés. Ils amènent les techniciens qui sont les leurs des ingénieurs. Merci beaucoup. Élisan. Carole. Oui. Je travaille dans une entreprise, la 3e, la téléphonie mobile.
il y a 1215 employés. Il y a 1213 Camerounais. Il y a cela 2 ans, il y avait une cinquantaine de Vietnamiens. Parce que c'est eux qui amenaient l'expertise. Deuxième chose, je voudrais dire à mon cher frère que nous sommes à un moment donné de la vérité. La vérité libère. Si vous aviez vraiment fait un projet, vous nous aurez donné comment est-ce que ça passe l'élaboration d'un projet et comment est-ce qu'on le dépose. Non, on en fait l'économie parce qu'on a fait l'économie. On n'a pas de temps. Non, Monsieur Ngankam, Non, permettez-moi de le dire. Non, vous n'allez pas mettre sa parole en doute. Non, vous mettez sa parole en doute. Non, monsieur Ngankam. Vous mettez sa parole en doute. Oui, allez-y, continuez. Je vous connais très bien. Vous n'allez pas. Vous ne connaissez pas. C'était un mauvais exemple. Non, parlez-nous du programme Triennal spécial jeune, où on m'a accordé un financement que je n'ai jamais eu. Non, l'émission, c'est pas sur le programme spécial Triennal jeune, monsieur. C'est un exemple pour parler de l'occupation des jeunes vis-à-vis de pour endiguer l'insécurité. Terminé, parce qu'il nous reste juste très peu de temps pour Néo Industrie devrait plutôt être pour vous un exemple à citer, parce que c'est un compatriote qui part de l'Europe, qui vient créer une structure. Même pas de l'Europe. Il a demandé à quelqu'un. Oui, il vient créer une structure et il est accompagné par l'État. À quel niveau? Élisa, merci. Maintenant, pour terminer par il y a eu plusieurs milliards d'accompagnement l'État du Cameroun. C'est le privé. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'obligé à recruter comme il veut. C'est sa structure. Merci. Parlons du programme de l'État. On sort par quoi? Est-ce que l'occupation seule suffit donc pour endiguer l'insécurité? Si tant est que c'est les jeunes qui sont la cause de cette insécurité grandissante dans les villes. Est-ce que l'occupation seule suffit? L'occupation fait partie, parce que vous savez, l'absence de l'occupation, quelle l'oisiveté, etc. Mais je vais sortir par 2 grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est que, on a parlé tout à l'heure du port autonome de Douala. Je vous défie, si vous avez déjà vu d'offres d'emploi pour l'accès au port autonome de Douala, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu. SNH, je n'ai jamais vu. Calvin Tekam m'a donné. Toutefois, pour clôturer, je dirais qu'il faut reconnaître les actions de l'État. L'État a mis sur pied, parce qu'il faut éviter de considérer que c'est l'État qui doit employer les jeunes. Non, l'État crée les conditions. Et jusqu'à présent, l'État a créé, en ce qui concerne Douala ici, si vous allez sans faire la publicité, l'hôtel Beau Séjour, l'État a créé un centre de création rapide d'emploi. J'y étais, j'ai fait l'expérience. En 72 heures, vous avez une structure qui est mise sur pied. On a donc l'occupation des jeunes, mais après dans la réponse globale à l'insécurité, il y a l'occupation des jeunes. Il y a l'éducation, la justice sociale. D'accord. Il y a la lutte contre les fléaux tels que le favoritisme. Et enfin, il y a la qualité de l'éducation. Un mot, Pierre Gaëtan va quand même terminer cette émission. Un mot sur l'offre également ou la solution. On a beaucoup parlé de l'emploi des jeunes, mais vous y mettez quoi en plus? En dehors de l'emploi des jeunes, il faut conscientiser les uns et les autres, que les parents prennent... Est-ce que le MRC le fait? Vous avez des campagnes vis-à-vis des jeunes pour les... Nous le faisons, même si quand nous organisons des campagnes, nous sommes toujours empêchés dans notre élan. Nous sommes stoppés net par le régime de monsieur Elisan. Nous avons organisé une journée, n'est-ce pas, citoyenne, il y a 2 mois de cela. Et demain encore, nous organisons une journée d'adhésion massive au MRC au siège de Deido. J'espère que cette fois-là, la police ne viendra pas nous disperser. C'est demain à Deido. La police ne peut pas disperser ceux qui collaborent dans l'éducation des nations. Ça aurait été le cas. On espère que demain à Deido, la police ne viendra pas nous perturber. Le directeur du port autonome doit lancer il y a quelques jours un appel d'offres à recrutement. Mais sauf qu'il y a un problème. Dans les postes où on demande la facturation, l'administration, le droit, il y a 4000 postulants. Mais dans les postes où on veut les matelots, les ingénieurs et tout, les techniciens. Donc il faut donc qu'on réoriente l'information vers les technocrates. C'est bien compris. Merci à vous, monsieur. Merci à Nani Rabi Bendi. Merci d'être venu pour adresser cette question de l'insécurité, le regain de l'insécurité dans nos villes. Je vous souhaite un bon week-end. Le journal, c'est tout juste après cette page de pub. Et je vous retrouve lundi avec d'autres invités et un autre thème de l'actualité du jour à débriefer. Bon week-end encore. Au revoir. Merci quand même.